D'accord? Bon, c'est beaucoup plus court. Il n'y a que 4 chapitres. Il n'y a que 4 petits chapitres. Donc maintenant, évidemment, les commentateurs demandent pourquoi les Chachamim, c'est très vieux minag de lire Ruth Shavuot. Pourquoi faire? Alors on dit qu'il y a en vérité 20. Il y a 20 raisons. Il y a 20 raisons qui ont été données pour qu'on lit Megillat Ruth. Ouais. Déjà, il y a une... comment on appelle ça? Il y a un midrash extraordinaire qui dit, d'accord? Le midrash parce que sur le midrash, il y a un midrash sur chaque livre de la Torah, sur Bereshit, et il y a un midrash donc sur la Megillat Ruth. Et là-bas, il dit, le midrash, un truc extraordinaire, et ça, il faudrait l'imprimer, le publier et le répéter. Et je vous le cite, Amar Rav Zera. Rav Zera, il dit, dans la Megillat Ruth, on n'apprend aucune halakha, ni de Touma, ni de Tahara, ni sur la pureté et l'impureté, ni sur l'interdit et le permis, ni sur les terres. Alors pourquoi? À quoi sert cette Megillah? En quoi sert un livre où tu n'apprends pas d'halakhot? Il n'y a aucune halakha dedans. Alors, il répond une réponse extraordinaire. Il dit pourquoi ça a été écrit? À cause du chesed. Pour t'apprendre, Leodiacha kama sachar tov noten le gomle chasadim. Combien de salaire on donne à ceux qui font du bien? Que toute la Torah a été donnée pour apprendre à faire du bien, à faire du chesed. Et non pas, comme les gens croient, la Torah est venue pour faire la cacheroute, pour faire le Shabbat, pour faire les fêtes, pour faire les mitzvot. Non, on te dit la Torah est venue sur terre pour t'apprendre à faire du chesed. Parce qu'il n'y a que ça dans la Megillat Ruth, on t'apprend aucune halakha, on t'apprend que comment Naomi, elle obéit à son mari, alors que lui, il ne voulait pas faire du chesed, parce qu'il était un homme très riche, il ne voulait pas, comme il y avait la famine, derrière à manger, il avait les moyens de donner à manger à tout le monde. Et il s'est dit, si je donne à manger à tout le monde, je vais devenir pauvre. Donc il s'est sauvé. Et elle l'a écouté son mari. C'était à l'époque où les femmes obéissaient à leur mari. Ben ouais. Et donc ils sont partis avec toute leur richesse, des centaines de chariots d'argent et de tout. Et ne pas avoir fait de chesed, ben non seulement il a fait une avérat qu'il a quitté Israël, mais en plus il en est mort. Dès qu'il est arrivé là-bas, il est mort. Au lieu de s'enrichir davantage, alors que c'est un endroit riche, il est mort. Et non seulement il est mort, mais il a perdu ses 2 fils aussi. Donc elle s'est retrouvée veuve. Donc, et on voit que qui c'est qui fait le premier chesed? Donc elle, Naomi, puisqu'elle a... D'ailleurs, elle n'aurait peut-être pas dû dire à son mari de l'écouter, peut-être qu'elle n'aurait pas écouté. Elle aurait dit non, on reste en Israël. Mais l'histoire a voulu qu'elle écoute. Donc il fait le chesed, Naomi, qui fait un deuxième chesed? Ruth, qui est sa belle-fille, et qui aurait pu dire non, ça y est, maintenant que
tu n'as plus de mari, et moi non plus, on n'a plus rien à faire ensemble, salut. Comme sa belle-sœur, Orpa, qui elle est retournée chez son père, parce que Ruth et Orpa, c'était les filles du roi de Moab. Ce n'étaient pas des filles de la campagne. C'était des princesses. Et malgré la conversion au judaïsme qu'ils ont faite, le roi, il était d'accord. Il a dit, il vaut mieux donner à Elimelech, qui est lui-même comme un roi, c'était le juge. Et donc, elles étaient de grandes familles. Et au lieu de ça, elles ont donc tout perdu. Et donc Orpa, elle dit, écoute, on n'a plus rien à faire ici. Et Ruth, elle dit non. Elle suit sa belle-mère. D'accord? Donc deuxième recette. Et troisième recette, c'est Boaz, qui va leur donner à manger, il va leur permettre d'avoir de quoi manger pendant tout l'été, etc. Donc on voit qu'il n'y a que des actes de recette. Et pour finir, le mariage. Elle fait un chesed à Boaz de se marier avec lui, alors qu'il y a un midrash qui dit qu'elle avait 24 ans, et un autre midrash qui dit qu'elle avait 40 ans. Et que c'était une très belle femme. Alors 40 ans, ou même 24 ans, quand on a une très belle femme, on a d'autres chats à fouetter que de se marier avec un monsieur qui avait 400 ans. Boaz, il avait 400 ans, il était le fils de Narshon ben Aminadav. Donc il est né dans le désert, et là ça faisait déjà très très longtemps qu'il... On dit que la Shgacha fait que sa femme est morte le jour où Ruth est arrivée en Israël. Donc elle aurait pu dire, je mérite mieux qu'un vieillard de 400 ans. Et lui il aurait pu dire, bon, maintenant que j'ai 400 ans, je vais me remarier, comme ça a l'air. D'accord? Donc chacun a fait un chesed, chacun ne pense qu'à faire du chesed à l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que de ce mérite-là qu'elle a épousé Boaz, parce qu'ils se sont mariés, bah, sauf, est né le roi David et va naître le Mashiach de cette histoire-là. Et on dit le Mashiach, ça c'est important de savoir ça, que l'essentiel du Mashiach, c'est pas le Beth Amikdash et venger, attaquer Amalek et faire des lois comment on appelle ça, des lois de la Torah, etc. Non, c'est de faire du chesed. Il va faire enfin la justice que les riches donneront enfin aux pauvres. Que les pauvres arrêteront d'être opprimés par les riches. Tout le contraire d'aujourd'hui, parce que tous les gens riches, justement ou injustement, sont avares. Les pays riches ne donnent rien aux pays pauvres, les gens riches donnent rien aux gens pauvres, etc., etc., etc. Et donc il y a ce qu'on appelle un oshek, une pression des riches sur les pauvres, et il dit c'est ça que Mashiach va réparer en tout premier lieu, qu'il y ait de la justice. D'accord? Ça veut dire que toute l'histoire de l'humanité, elle est basée sur l'injustice. Elle est basée sur le fait que les gens qui ont la force, ils prennent tout et ils donnent rien à ceux qui n'ont pas la force. D'accord? Alors il y a dans cette Megillat Ruth, donc, il y a un très grand enseignement qu'on apprend qu'on est venu sur terre pour faire du chesed. Et donc c'est toute la hashkafa orthodoxe qui est de travers. Dans le monde orthodoxe, l'essentiel c'est d'être religieux. Le chesed c'est en plus. C'est d'être religieux. Si tu manges pas halak ou tu fais pas ça, on te regarde de travers. Mais si tu laisses ton voisin crever de faim Shabbat, bon, on va dire, bon, il faut essayer de s'arranger, on va faire une réunion. Bon, hein. C'est pas naturel de voir partout où il y a besoin de faire du chesed. Alors que c'est par contre naturel de regarder si le pot de trucs que j'achète,
Non, il est Khalak et Glat et la méadrine sans. D'accord? Donc c'est complètement faussé. Et là, on te dit qu'on lit ça le jour de Matan Torah pour dire que la Torah est venue pour ça. Toute la Torah elle est venue pour ça. Et d'ailleurs, on dit que dans la galoute, il y a quatre galouillotes. La galoute d'Égypte, après la galoute de Babel, après la galoute de Perse, après la galoute de Yavan, des Grecs, et la dernière galoute, c'est la galoute de Rome, la galoute des Saves. Mais là-bas, on dit que la dernière partie de la galoute des Saves, c'est la galoute d'Ishmaël. C'est la galoute avec le monde arabe. La fin de la galoute des Saves, ça se termine avec la galoute d'Ishmaël. On dit pourquoi? Pourquoi on termine avec Ishmaël? Il dit parce que justement, Ishmaël, il a bénéficié de la prière de son père quand il aurait dû mourir ou disparaître. Abraham, qui était le chesed, toujours à vouloir faire de chesed, il a dit Lou Ishmaël ichye lefanecha. Il a dit pourvu que Ishmaël continue à vivre. Et donc à cause du chesed qu'Abraham avait en lui, donc on voit que c'est pas toujours justifié. À cause du chesed qu'il avait en lui, il va avoir le mérite, Ishmaël, de continuer à vivre et de nous faire des problèmes en fin de galoute. Et en fait, comment réparer les ennuis que nous fait Ishmaël en fin de galoute? En faisant du chesed, mais du chesed du côté de la doucha. C'est réparer le chesed que lui a eu gratuitement par la prière de son père, et qui est injuste. Et c'est pour ça que c'est le monde arabe qui dirige tout aujourd'hui. Voilà, ils ont les plus grandes fortunes et les plus grandes... Qui dirige tout le monde entier? C'est le monde arabe. Les émirs du Koweït et tout en cachette font semblant d'être des gens pacifistes, mais par leur pétrole et par leur argent, ils achètent le monde, et ils achètent le terrorisme, ils achètent tout. Et l'Occident, l'Occident, il baisse la tête et il fait croire que c'est lui qui dirige. En réalité, c'est pas le monde, c'est pas l'Occident qui dirige. C'est les milliardaires de Koweït et d'Arabie Saoudite, etc., qui mangent tout. Donc ils ont droit à un chesed que leur a octroyé la prière d'Abraham. Donc on voit bien que le chesed, ça paye toujours. Bien que ce n'était pas bien ce qu'il ait fait, eh ben ça a marché. Et donc pour empêcher cette influence-là, il faut que nous, de notre côté, nous fassions le chesed entre nous. Avec nos moyens, évidemment. Parce que si on avait le millième de la fortune des pays arabes, nous serions tous milliardaires. C'est ahurissant, quoi. On s'imagine même pas ce qu'ils ont. Ce qu'ils cachent, personne ne voit. Vous les voyez un peu quand ils viennent au Carlton de Nice, de Cannes, ou qu'ils achètent tous les Champs-Élysées. Hein. Vous voyez qu'un peu, quoi. Moi, je connaissais quelqu'un, Stam, il avait un petit fabricant de bijoux, de diamants, de bijoux, etc. Une très grosse boîte, quoi. Très grosse boîte. Un jour, il a dit, il y a eu un émir du Koweït qui est venu avec sa femme. Alors lui, il était habillé à l'arabe, le truc blanc et la robe noire, mais sa femme à l'européenne, quoi. À l'européenne, elle avait une perruque. Ouais, parce qu'elles se couvrent les cheveux, les femmes mariées. Perruque et habillée à l'européenne. Pas du tout comme vous les voyez là, avec la gandoura noire et le truc. Ouais, très moderne. Alors il rentre, il est dans le truc, et donc ils ont sorti toutes les collections de diamants, de bijoux, etc. Et puis tout simplement, alors l'arabe avec son bras comme ça, il fait all the stock. Il a tout acheté. Il a fait un chèque. Il n'a même pas vérifié puisque la banque était à lui, alors il n'avait pas besoin de demander au directeur. Il a tout acheté, donc, je sais pas, plusieurs millions de dollars. En une seconde, quoi,
Pour sa femme, peut-être qu'il y avait des maîtresses derrière qui attendaient pour la suite, mais pour la femme officielle, il a tout acheté. Ah, vous voyez, après ça, quand ils font ça, comment voulez-vous après que les Européens ils soient pour Israël, ils soient pour. On n'a pas notre mot à dire. Ouais. C'est inimaginable. Nous, on n'a même pas l'idée comment ça peut exister, ça. Même si vous êtes riche, que vous ne calculez pas, non, rien. Vous allez à l'hôtel quand vous voulez, vous achetez ce que vous voulez. Hein. Mais vous n'êtes même pas une cuillère de sable à côté de ces gens-là. Et ils ne savent même pas ce qu'ils ont, d'ailleurs. Ils ne savent même pas. Ils peuvent mourir 10 fois, ils ont autant d'argent, et les royalties qui tombent, on sent que c'est un recette gratuit. Et donc, le Mashiach mettra un terme à tout ça, quoi. Parce que là, pour l'instant, on a l'impression que c'est les moins méchants. Les méchants, c'est les Syriens, c'est les Libyens. Mais pas du tout, mais c'est eux les méchants. C'est eux qui financent toute la méchanceté du monde. Donc, il faut réparer le chesed faux par le chesed vrai. Et voilà pourquoi on lit Megillat Ruth. D'accord? Alors, on va faire un peu de texte, peut-être. Minimum. Donc, la Megillat Ruth. Alors, en plus, c'est intéressant de noter pourquoi. Qui a écrit Megillat Ruth? Eh ben, c'est le prophète Shmuel. Donc, c'était la Iloula hier, le 28 Iyar, c'était la Iloula de Shmuel Hanavi. Et c'est le prophète Shmuel qui a écrit la Megillat Ruth à la fin de sa vie. On demande pourquoi il a attendu la fin de sa vie pour écrire Megillat Ruth. Parce qu'il a écrit ce qu'on raconte sur lui dans Shmuel, etc. La royauté de Shaoul, la royauté de David, et puis Tom écrit Megillat Ruth à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y avait un monsieur très méchant qui s'appelait Doeg à Edomi. Doeg, dont on parle dans les Pirkei Avot, qui était un rachat, un chef du Sanhédrin qui a fait du mal et qui s'est révolté contre David et qui a mis une grande pagaille. Bien qu'il était chef du Sanhédrin, il est devenu un rachat. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en cause la légitimité de David. Il a dit, mais David, en vérité, il n'est pas juif. Il n'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il descend d'une Moavia. Alors, il y a écrit dans la Torah que les Moavims ne doivent pas rentrer dans la communauté. Ils ne doivent pas faire partie de la communauté. D'accord? Et donc, David, descendant de Ruth la Moavia, ne peut pas être dans la communauté, donc il n'est pas un vrai juif, et donc il ne peut pas être un roi. Donc il a voulu mettre une pagaille, et en même temps, c'était pire que les journalistes d'aujourd'hui, quoi. Pour les bouteilles de Madame Netanyahu, les cigares de son mari, c'était carrément dire qu'il n'est pas dans la communauté du tout. Et alors, donc c'est pour ça que Shmuel Hanavi, qui lui-même, bien qu'il avait renoncé au temps de Shaoul à diriger le peuple, et au temps de David aussi, il avait quand même son tribunal, son Beddin. Et il a écrit la Megillat Ruth comme un psak-din, en disant, voilà la halakha, que il y a une précision à faire depuis Moshe Rabbeinu que les hommes de Moab ne peuvent pas rentrer dans la communauté, mais les femmes, oui. Les Moavim, non, mais pas les Moaviotes.
D'accord. Et pour quelle raison d'ailleurs? Parce qu'on dit que, comme le Passouk nous dit, que les Moabim, ils ne sont pas sortis à ta rencontre pour te donner du pain quand tu es passé là-bas. Donc ils ne seront pas dans la communauté. On dit les hommes, ils ont été à leur rencontre sans leur donner du pain. Mais les femmes, oui, elles voulaient leur donner du pain. Donc on dit, c'est pour ça que les hommes, non, on ne les reçoit jamais. Et les femmes, oui, on les accepte. Donc ça veut dire, pardon? Vous ne comprenez pas quoi? Les enfants deviennent juifs. On dit que c'est la femme qui... Oui, mais il y a des, comment on appelle ça? Il y a des qualités. Il y a des qualités que chaque peuple y donne. D'accord? Bon, aujourd'hui, tout est mélangé, donc on ne peut pas savoir. Mais à ce moment-là, les peuples n'étaient pas mélangés, donc chaque peuple, il y a des qualités, et en fonction de ce qu'ils ont fait, tu vois quelles sont leurs qualités. Amalek, par exemple, ils sont capables de tuer tout le monde, aussi bien les femmes, les hommes. Alors on dit, bah, tout le monde, on va tuer tout le monde chez eux aussi. Quand les Égyptiens ont dit, il ne faut pas les haïr parce qu'on était chez eux. Et chaque peuple, on a un rapport avec lui différent. Or, eux, quand on est sorti d'Égypte, on leur a demandé de leur acheter du pain, ils n'ont pas voulu. Donc, il y a une malédiction sur eux qu'on ne les accepte pas dans la communauté. Mais qui? Les hommes, pas les femmes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de dur à comprendre? Parce que les hommes n'ont pas voulu les femmes. Ben oui. Mais non, il n'y a pas de conversion là-dedans. On ne les accepte pas. On sait Non, pas. pas les hommes, mais les femmes, elles ont le droit. Les femmes, elles ont le droit de se convertir, mais pas les hommes. Elles ont le droit de rentrer dans la communauté. Mais si elles se convertissent pas, elles n'ont pas le droit. Ah ouais, c'est ça, il faut qu'elles se convertissent aussi. Mais se convertir, ça veut dire prendre sur soi la Torah et les mitzvot. Mais au moins rentrer. Alors que les hommes, non. Même s'ils se présentent, ça ne marche pas. Hein? Il y a eu la même xéra avec les Caraïbes aussi. Les Caraïbes, à Babel, là-bas, au Xe siècle, ils ont été rejetés par Rav Saadia Gaon. Et maintenant, même si quelqu'un est caraïte, on ne l'acceptera pas, même homme ou femme. Bah, Aujourd'hui, de toute façon, ça n'existe plus. il y en a plein des Caraïbes, vous rigolez ou quoi? Ben, ils habitent ici en Israël, ils habitent dans le Shomron. Mais il y en a en France, il y en a partout. Moi, je connaissais une jeune fille qui était tombée amoureuse d'un marchand de chaussures, qui était un collègue à elle, quoi, qui avait un marchand de chaussures à côté. Et elle m'a dit, voilà, je veux me marier, mais le consistoire, il veut pas, parce qu'ils veulent pas qu'ils se convertissent. Ah, j'ai dit, bon, pourquoi? Et elle m'a dit, pourtant, il fait Shabbat, il mange kasher, nanana. J'ai dit, bien quoi, alors s'il fait Shabbat, il mange kasher, qu'est-ce qu'il a besoin de se convertir? Elle m'a dit, non, parce que c'est un karaïte. Waouh, alors au consistoire de Paris, ils n'ont pas accepté, parce qu'il était karaïte. Jusqu'à maintenant, la Xéra, elle est restée. Pourquoi? Parce que les Caraïbes, ils n'acceptaient pas la Torah orale. Caraïbes, ça veut dire Mikra, ils n'acceptaient que la Torah écrite. Donc on voit bien qu'il y a des styles de gens, même avec toute la bonne volonté du monde, on ne les acceptera pas. À cause de la mauvaise mida, c'est une mida de méchanceté. De ne pas vendre du pain à des gens, on leur a pas demandé de la gratuit, ils voulaient leur acheter le pain et l'eau. Et ils ont dit non. D'accord? Ils sont profondément mauvais. Donc, Shmuel Hanavi a donc écrit cette Megillah de Ruth pour cachériser David Améler en disant, voilà, que Ruth et Moabia et sa sœur Orpa, elles ont été converties par Elimelech et ses fils, Machlon et Kilion, et que après, quand elles ont grandi, quand elles sont devenues bat mitzvah et que leurs maris sont morts, Naomi leur a fait un deuxième guillot. Elle leur a dit, allez-vous-en, rentrez chez vous. Et elle a dit, non, oui, je m'en vais. Et l'autre, elle a dit, oui, je reste. Et on voit que Ruth a été acceptée par Boaz et par tous les juges.
Et donc on voit bien qu'il y avait cette tradition, depuis Moshe Rabbeinu, d'accepter les femmes moabiotes, mais pas les hommes. Et donc il a cachérisé David, c'est pour ça que la Megillah finit comme ça, en disant que Boaz s'est marié avec elle, elle a eu un fils qui s'appelait Oved, et après, Oved, Salmon, jusqu'à David. Donc il a cachérisé David avec cette Megillah. D'accord? Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle, si vous remarquez dans le texte, Naomi étant veuve et Ruth étant veuve, alors il y a des terres, elles avaient toute leur fortune en terre, ils avaient pris leurs biens qu'on peut bouger, les biens meubles, l'or et l'argent, etc., mais ils n'ont pas pris leurs terres. Donc maintenant il faut récupérer ces terres. D'accord? Parce que la terre passe par les garçons. Donc il faut que la fille ou se marie avec un homme pour que sa terre lui appartienne, ou qu'elle vende à un homme pour que ça continue. Donc, étant donné qu'il n'y a personne, elles n'ont ni enfant, ni mari, comme Naomi lui dit d'ailleurs, alors il a dit à ses filles, vous savez, cette nuit, même si je tombe enceinte cette nuit, je ne pourrai jamais avoir des garçons le temps que vous attendiez, etc. Vous allez attendre combien d'années avant de vous marier avec eux? Donc vous voyez bien que ce n'est pas réalisable de rester avec moi. Alors Ruth, elle accepte, malgré tout. Et donc on voit bien qu'elles n'ont personne, ces femmes-là. Donc quand elles arrivent chez Boaz, Boaz c'est le cousin d'Elimelech. Alors il dit, voilà, il faut libérer, il faut faire la Géoula, la libération des terres. Alors il appelle son frère, qui s'appelait Tov. Il appelle son frère et il lui dit, voilà, vas-y, toi tu dois épouser Ruth pour continuer la généalogie d'Elimelech. Puisque c'est Naomi, on ne peut plus, elle est vieille, elle est trop vieille, donc Ruth. Pour continuer que les enfants et que la terre appartienne à la même famille. Mais le fameux Tov en question, on dit qu'il n'était pas, bien qu'elle était très jolie femme, on a dit, Ruth. Donc il aurait pu dire, mais bien sûr, je me marie avec elle. Il était quand même froum, très religieux ce monsieur, puisqu'il a dit, moi j'ai appris dans le Beth Midrash que les Moavim on les prend pas. Et moi je lui dis, mais écoute, dans ton Beth Midrash, vous n'avez pas entendu la halakha qu'on connaît depuis Shmuel Hanavi et depuis Moshe Rabbeinu, que oui, les filles on peut. Et il dit, non, moi j'ai pas entendu ça, je veux pas. Donc il refuse d'épouser Ruth parce qu'il est trop fou. Il veut pas faire cette. Il dit, non, moi, la Torah elle dit tout le monde, vous avez inventé que les filles, moi non. Moi je dis non. D'accord? Et c'est pour ça que la Torah, enfin la Megillah ne veut pas le nom en passant qui s'appelait Tov, mais autrement elle appelle Ploni Almoni, ça veut dire un tel. Ploni Almoni, Almoni ça vient de Alman qui veut dire le veuf. Pourquoi le veuf? Parce qu'il était veuf de cette halakha, il lui manquait des données dans son enseignement. Donc il a raté le coche en fait. Bien qu'il s'appelait Tov, vous voyez comment il s'appelle Tov et pourtant il est à côté de la plaque, il s'est trompé. Donc on voit bien que même lui, même Tov, il n'acceptait pas cette... ouais. Comme j'ai dit une fois, on va sauter à la gorge, je dis dans le monde religieux, on n'accepte pas la teshuva. On dit comment on n'accepte pas? Je dis oui, sur le papier vous acceptez. Mais si quelqu'un, par exemple, un ancien voleur, ou un ancien bandit, ou un ancien scoché, on va le regarder de travers. D'accord? Ou on va le montrer comme un singe dans des conférences pour dire
Voilà, il était un ancien drogué avec des tatouages, il a fait de chouva, nanana. Ou on se moque de lui, hein, parce qu'il n'est pas. Tu as besoin d'en faire un acteur parce qu'il était drogué ou tatoué. Ou alors, si c'est un homme politique ou un rave, un truc, on n'accepte pas ça, tu vois. Le mec qui est rayé, il est grillé. Alors là, c'est la même chose avec Tov. On t'a dit qu'il n'a pas Moshe Mishinaï, que oui, on peut se parler avec une femme, moi, Via. Il dit non, moi j'ai pas entendu, je fais pas. Donc il y a ce côté comme ça d'avoir des idées toutes faites sur les choses et de ne pas bouger. Boaz, il aurait pu dire, ça se fait pas. Moi qui suis descendant de Narshon, Menaminadav, de la tribu d'Yehuda, la tribu la plus noble, des rois, etc. J'épouse une étrangère comme ça, une Moabia, une pauvrette, elle n'a rien. Elle n'avait rien, elle était à la rue, comme on dit. Aujourd'hui, vous auriez fait ça, ça y est, vous avez perdu votre statut, quoi. Le rave, au lieu d'épouser une femme de truc, il épouse, entendu, il s'est marié avec une balle chouva, c'est de la folie, nanana. Imaginez-vous, pourtant Boaz l'a fait. Et les gens, ils ont dit bravo. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette Megillah, c'est que on dit qu'il a rassemblé 10 personnes. Vous comprenez ? Pour demander à Tov de racheter les biens de Naomi, de lui payer les biens et d'épouser Ruth. Et l'autre il dit non, alors donc il dit alors bon tu veux pas le faire toi, moi je suis prêt à le faire. Et elle accepte. Elle aurait pu dire oh là là, hey, phrase de shalom. Tov, je veux bien avec toi, mais un vieillard comme toi. Hein? Mais vous l'auriez fait vous? Mais si on dit qu'il avait 400 ans et elle 40, ça fait quand même beaucoup, hein? Pardon? Non, peut-être qu'il était bien conservé, mais 400 ans, c'est quand même... imaginez-vous, Rav Kadouri déjà, d'accord? Alors imaginez-vous, 10 4 fois plus. Bon, même si à cet âge-là, peut-être, allez savoir, il y a des gens, ça fait quand même peur. Un monsieur de 400 ans. Mais Kitsour, et elle dit oui. Et alors pourquoi, alors là, donc on demande pourquoi il amène 10 personnes, puisque un beddin, pour faire ça, il suffit 3 juges. Pourquoi il amenait 10? Alors il dit, parce qu'en vérité, non, les 10, c'était pas pour faire des juges, c'était pour faire le mariage. Et c'est de là-bas qu'on apprend, c'est donc de Megillat Ruth, encore une fois, qu'on apprend le minag d'Aaron, que quand on se marie, il faut qu'il y ait un minyan. Il y en a qui vous disent comme ça, ouais, moi je me marie dans un hôtel avec 2 témoins, ça me dérange pas, nanana. On dit, ça se fait pas de faire comme ça. Si tu veux te marier, il faut au moins 10 hommes, même si tu comptes le khatan dans les 10, mais au moins qu'il y ait un côté officiel de 10 personnes. Et si on l'apprend de c'est ce qu'a fait Boaz, puisqu'il a invité 10 anciens. Il n'a pas pris 10 personnes dans la rue, il a pris 10 personnes importantes pour dire voilà, c'est un vrai mariage qu'on fait, c'est pas un truc le vieillard qui épouse la jeune fille, c'est un vrai mariage. Après l'histoire, alors qui a l'air quand même un peu louche. Quand elle le rejoint la nuit, alors ça a l'air d'après que c'est pas officiel, quoi, cette histoire-là. C'est pas comme ça dans le texte. Alors en vérité, quand vous lisez le Gemara, enfin, la Gemara et le Midrash, bien évidemment, c'est une histoire bizarre. Lui, c'est un homme très riche, il a sa maison, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il dort dans la grange? Pourquoi il dort dans la grange? Il ne peut pas rentrer chez lui tous les soirs. Il devait avoir des chevaux, il devait avoir une voiture. Vous pouvez rentrer chez lui. Pourquoi tu restes là où on cueille le blé? Bon, c'était une belle grange, c'était pas une grange pourrie, mais c'était quand même une grange, pas une maison. Pourquoi il rentre pas chez lui? Alors le Midrash, il dit, les gens de cette génération, ils étaient très sales. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand les jeunes filles pauvres,
elle venait ramasser, et il leur disait, oui, tu peux ramasser, mais il faut dormir avec nous. C'était du racket, quoi. Ils prenaient les filles pauvres, enfin la plupart des pauvres, il y avait des hommes et des femmes, et il leur disait, voilà, alors je te donne rendez-vous dans la grange ce soir. Sinon, pas de blé. Et les gens, comme ils avaient rien à manger, ils acceptaient. Alors lui, qui était le juge et qui voulait faire la police, alors il dormait, lui, dans la grange. Donc il avait installé un grand lit dans la grange pour dire, ici, pas de plaisanterie avec moi, je suis là, je surveille ce qui se passe. Vous vous rendez compte, non, c'est pour ça qu'on vous dit, notre génération à nous sommes ci, nous sommes ça, on est vraiment des tzadikim par rapport à ce qui s'est passé avant. C'est dégoûtant de faire ça. Quand tu prends quelqu'un en otage parce qu'il n'a pas d'argent. Pardon? C'est abuser de la faiblesse des gens, quoi. C'est vraiment. Voilà, c'est horrible. Et il te dit, la génération, elle était comme ça. C'est pour ça qu'il y avait la famine, etc. Parce que les gens étaient C'était sale, quoi. Ils n'étaient pas. Donc vous voyez, si vous voyez toute l'histoire du Ham Israël, dans le Tanakh et après, c'était pas. Aujourd'hui, on n'est pas si mal que ça, vous voyez, on n'est pas. Quand on vous raconte des scandales, etc., c'est des cas isolés. Cas isolés, c'était pas la génération entière, vous voyez. Il y a beaucoup de qualités dans notre génération à nous. Alors que là, il dit la génération elle était corrompue complètement. Et donc pour empêcher ça, il dormait dans la grange. Alors, Naomi, elle a utilisé cette chose-là. Elle a dit, il faut absolument qu'il veuille se marier avec elle, sinon il n'y aura rien de route, on va la coller à qui? Elle savait qu'elle avait une grande neshama, cette fille. À qui je vais la coller, ma belle-fille? À n'importe qui. Je veux Boaz, je veux le grand de la génération. Et sa belle-fille qui était de Sadeket, elle a dit d'accord. C'est pour ça que les convertis, en général, il y en a beaucoup qui s'appellent Ruth. Parce qu'il y a ce côté comme ça, sacrifice. Elle s'est sacrifiée. Ruth. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle dort dans la grange et elle se met à son pied. Alors lui, comme il savait, bon, le Midrash dit qu'il croyait que c'était un démon. Mais la Gemara dit non, il pensait que c'était les filles qui venaient prendre et qui devaient être là. Et alors, il se réveille en sursaut. Et donc, elle lui dit, voilà, je suis là parce que ma belle-mère m'a dit d'être là. Et donc, il lui dit, on ne peut rien faire maintenant, phrase de shalom, c'est la nuit et tout. Donc, va-t'en demain matin avant que le jour ne se lève pour pas que les gens parlent sur toi. Et après, on réglera ça, on officialisera par la suite. Donc, c'était un coup monté de Naomi. Un coup monté qu'elle a vu dans sa belle-fille, une neshama spéciale. Naomi, c'est une grande femme. D'ailleurs, Naomi, c'est la femme du sacrifice, quoi. Elle aurait dû taper sur la table pour dire à son mari, il n'est pas question qu'on s'en aille. Il n'est pas question. Elle a tout accepté. Et d'ailleurs, elle a eu le mérite. La fin de la Megillah nous raconte ça. Que c'est elle qui a élevé le petit garçon qui est né. C'était elle l'éducatrice. Alors nous on lit ça comme ça, mais imagine, parce que nous on connaît la fin du film, que David Améler va sortir de là, Machiar va sortir de là, mais vous voyez là, c'est dramatique comme histoire. C'est pas très, très joyeux. C'est pour ça que les gens qui s'appellent Ruth, en général, elles ont des vies difficiles, quoi. Elles ont une longue route. D'accord? Ah ouais. Bon alors, donc, vous avez compris plus ou moins pourquoi, vous avez suffisamment d'éléments pour comprendre pourquoi on lit cette Megillah le soir de Shavuot. Vous n'avez pas de questions?
c'est intéressant parce que tout ce qui s'est passé là-dedans, c'est quelque chose de miraculeux. On dit qu'elle a donné, qu'il lui a dit, je veux pas que tu rentres chez toi, chez ta belle-mère les mains vides. Parce que tu es arrivé la nuit comme ça, maintenant tu vas rentrer là-bas, tu vas dire, tu vas dire, il m'a même pas reçu, il m'a même pas donné un café, rien du tout. Donc il lui a donné des paquets d'orge. 6 paquets d'orge, tout ce qu'elle pouvait porter, c'était très lourd. Et le Midrash, il dit que c'était les 6 grands personnages qui sont sortis de route par la suite. Le roi Chizkiyahu, le roi Yoshayahu, Joas, qui a dû se battre avec Athalie, avec la méchante Athalia. Les 3 personnages qui sont entrés dans le four, là, dans la fournaise, Michaël, Azariah et Hanania. Le roi David, Daniel aussi descendu de route, dans la fosse au lion, et le dernier, le Mashiach. Donc, les 6 paquets d'orge qu'il lui a donné, c'est ce qui a entraîné d'avoir 6 gros personnages qui vont sortir d'elle. Donc, vous voyez, Ruth, c'est une montagne. Et c'est pour ça que Boaz la compare d'ailleurs avec Rachel et Léa, parce qu'elle a réparé tout le... Elle a bouclé la boucle, puisque la branche de la royauté est passée par elle. Jusque-là, il n'y avait pas une royauté fixe. C'est elle qui va la faire. Voilà, donc vous avez compris pourquoi on lit la Megillat Ruth, parce qu'il y a tous les enseignements, comment on doit se comporter dans la vie. Bon, le classique, c'est parce que comme Ruth s'est convertie, alors nous aussi on se convertit quand on arrive le matin de Torah, on a reçu la Torah grâce à la Brit Mila, grâce au trompage au Migvé, grâce au Korban, etc. Donc on est comme des guéris. Et en plus, quand vous lisez le nom qu'elle avait, ça s'appelle Ruth. Ruth, ça fait 606. Ça veut dire grâce, elle avait 7 mitzvot de blé noir qu'elle aurait pu prendre sur elle. Elle ne s'est pas contentée des 7 mitzvot, elle a dit, en plus, je prends les 606, ça fait qu'elle a pris les 613. C'était une très très grosse pointure au niveau de sa neshama. Et en plus, le Midrash dit que c'est pour t'apprendre que toi, tu crois que les grandes familles qui vont faire naître des grands personnages, on te dit, détrompe-toi. Ruth, elle descendait de Balak, qui était dégoûtant. Il a payé Bilam pour nous maudire, etc. Elle descendait de Eglon, elle descendait de celui qui a envoyé les filles à Moab, etc. Donc, c'était une sale vengeance. Et pourtant, elle est sortie de là. Et Noémie, elle aurait pu dire, oulala, mon fils, il la veut, mais peut-être, moi j'ai peur avec une fille comme ça, peut-être ça va ressortir mal. On voit que c'était vraiment la conversion idéale, quoi. Moi, j'ai une blague. Je l'ai pas lu, c'est une blague. J'ai dit pourquoi Naomi, elle aimait bien sa belle-fille? Parce que c'était une Goya. Vous connaissez ces histoires-là? Oui, elle est belle-mère. Quand c'est des juifs, la belle-fille, elles ont que des critiques à faire. Mais quand c'est une Goya, elle dit, elle fait le couscous mieux qu'une juive. Bon, c'est une blague. C'est une blague. Bon, soyez, mesdames, comme Naomi, comme Ruth, et que vous ayez des enfants comme Ruth, et que vous soyez riches comme Ruth et Boaz, et voilà, et que vos descendants soient célèbres comme ceux que Ruth a eus. Voilà.